divertir les enfants et les adolescents. Séance de signature improvisée et hop, on fait la file. Elle a fait un film, puis elle a fait beaucoup de livres. Et toi, tu l'aimes beaucoup? Oui. T'es contente de la voir? Oui. C'est pas difficile à comprendre, on peut très bien comprendre même si on est jeune. J'aime vraiment. Non, je me sens pas vedette, je me sens complice. Je me sens complice de ce qui les fait rire, de ce qui les excite, de ce qui leur fait plaisir. Jeudi matin, Salon du livre de Montréal. Des milliers de jeunes, des milliers de bouquins, ils ne savent plus où donner de la tête. L'espace leur appartient. Quand je lis, c'est comme un film que je vois dans ma tête, mais pas de télévision. Péria n'a que 10 ans et un carnet de lecture déjà bien rempli. Qu'est-ce que tu regardais comme ça? Quel livre regardes-tu? Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu as déjà lu ça, toi? Oui. T'aimes ça, le Seigneur des Anneaux? Oui. Tu l'as lu au complet? Lis-toi. Est-ce que tu lis beaucoup, toi? Oui, des romans. Souvent des romans. Je lis beaucoup de bandes dessinées, des Lucky Luke, beaucoup de sortes de bandes dessinées. Tu lis pas d'autre chose que des bandes dessinées? Quelques romans à l'école, mais quand j'ai le temps. Ben, j'aime beaucoup les livres d'action, puis un petit peu d'amour, c'est fun. Plusieurs écoles profitent du Salon du livre pour donner le goût de la lecture aux enfants. Est-ce que vos jeunes lisent beaucoup? Je pense que c'est des bons lecteurs, mais j'aimerais ça qu'ils soient plus. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Un sondage de Statistique Canada réalisé en 98 a démontré que 40 des jeunes de 15 à 19 ans lisent en moyenne un livre par mois, alors que pour l'ensemble de la population, la moyenne est de 36 Au fait, pourquoi les jeunes lisent-ils? Parce que c'est original, ça m'apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça t'apprend? Ça m'apprend à mieux développer ma mémoire. Pourquoi? Tu lis à tous les jours? Pour me détendre. Ben moi, c'est un passe-temps, ça m'apporte du suspense surtout, puis j'aime ça. Ça nous amène dans un autre monde parce qu'on embarque dans notre livre. C'est le fun. Les livres ne rejoignent pas tous les jeunes, mais il y a des façons de les intéresser à la lecture sans les forcer. Cet orthopédagogue en est convaincu. Il faut à un moment donné que l'enfant trouve ses intérêts aussi. Alors, des fois, il y a des magazines, ou simplement un magazine. Bon, même si les parents trouvent que c'est futile, que c'est pas intéressant, tout ça, c'est correct, laissez-le aller dans ce sens-là. Et si vous souhaitez que vos enfants lisent, n'oubliez surtout pas de donner l'exemple. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Et vous aussi, vous aimeriez qu'on traite un sujet en particulier? Vous avez une idée de reportage à proposer? Envoyez-moi tout ça à sophie.thibault@tva.ca. On en fera peut-être notre focus de vendredi prochain. Focus, votre reportage tous les vendredis au bulletin de 22 heures. C'est un événement que les millions de fans d'Harry Potter attendaient avec impatience. Le deuxième film des aventures du jeune sorcier, La Chambre des secrets. Il est sorti aujourd'hui sur les écrans du monde entier. Pascal Wilhelmy l'a vu et a été ensorcelé. Harry Potter et la Chambre des secrets est un film remarquable. Certains diront qu'il est presque trop parfait. I think I'm gonna be sick. Tout dans ce film m'a plu, à commencer par le jeu des comédiens, dont les trois jeunes qui incarnent Harry Potter, Hermione et Ron. Ils sont excellents, on sent entre eux une véritable chimie. Il y a aussi les décors magnifiques et les effets spéciaux crédibles à souhait. Visiblement, on n'a pas lésiné sur les moyens. Il faut dire que le premier film d'Harry Potter, à l'école des sorciers, a recueilli pas loin d'1 milliard de dollars de recettes à travers le monde, de quoi subventionner les rêves les plus fous du réalisateur Chris Columbus. Fort de son succès, il a d'ailleurs tenu à respecter le roman de J.K. Rowling, son côté plus sombre et plus terrifiant par moments. I wouldn't expect you to know me. Ben celui-là, il est beaucoup plus le fun à cause que tu sais, il parle des serpents, puis en tout cas, moi, je l'ai vraiment aimé. Ben, c'est quand que Voldemort, il se battait avec Harry Potter, là. C'était cool. Je veux que les personnes qui n'ont pas vu le film, qui aillent le voir, c'est vraiment extraordinaire. Certaines scènes où l'on voit les araignées géantes ou encore le terrible serpent sont impressionnantes, mais au-delà de ces émotions, cette chambre des secrets multiplie les clins d'œil, les moments de rire et les moments magiques. How dare you steal that car? Pascal Wilhelmy, TVA, Montréal.
Les plus âgés d'entre nous l'ont bien connu. Grand-père Caillou n'est plus. Celui qui l'incarnait, le comédien André Caillou, est décédé hier soir à Magog à l'âge de 82 ans. Il a succombé à un cancer. Né en France, André Caillou s'est installé au Québec en 1952. Il n'était pas seulement le conteur que plusieurs générations d'enfants ont apprécié, c'était aussi un magicien et un écrivain. C'est parfois 300 km/h. Il y en a régulièrement aux États-Unis de telles tempêtes, mais c'est la première fois qu'un si grand nombre frappe en même temps. Toujours aux États-Unis, un arbre est tombé cette semaine, mais dans un contexte beaucoup plus agréable. Et oui, c'est déjà le temps d'installer le grand arbre de Noël au Rockefeller Center à New York. Selon cette tradition vieille de 70 ans, les autorités new-yorkaises choisissent à travers l'Amérique l'arbre le plus majestueux qui décorera une des grandes artères de la ville. Cette année, c'est l'épinette de la famille Russell au New Jersey qui a séduit le jury. Le processus de sélection est long. La famille a envoyé dès l'an dernier une photo de son arbre, mais n'a obtenu la réponse que le mois dernier. C'est un de mes rêves de voir notre arbre au Rockefeller Center, de dire Monsieur Russell. Comme celui de l'an dernier, l'heureux élu sera recouvert d'environ 30 000 ampoules et la cérémonie d'illumination officielle aura lieu fin novembre. Notre coup de cœur de la semaine va à un milliardaire bien connu, Bill Gates, le grand patron de Microsoft. Il était de passage en Inde cette semaine pour y faire un don de 750 millions de dollars. Dans quel but? Aider le gouvernement indien à sensibiliser la population aux ravages du sida. Une bien bonne idée car 4 millions de personnes seraient déjà